toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur le www.afrowebtv.com. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, sur votre télévision en ligne, Afroweb TV émettant depuis les États-Unis. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne, chers amis téléspectateurs. Et pour cette émission, nous vous dirons tout simplement, nous vous demanderons humblement de copier le lien de partager avec les amis tout autour de vous. Et cela fera du bien à tout le monde. Plus 1 319 462 89 119. C'est sur ce numéro que vous aussi vous pouvez contribuer de près ou de loin également à cette émission que vous allez suivre sur notre chaîne YouTube. Moïse Agbeni Grand, c'est moi, c'est mon nom. Nous serons avec plusieurs invités pour ce jour et nous sommes très honorés de leur présence en ligne, surtout de leur disponibilité qui nous permettront surtout également d'aller au Tchad pour décrypter l'actualité en ce moment au Tchad où on a plusieurs morts. Nous essayerons aussi dans le cadre du Tchad de rejoindre notre correspondant Abdallah au Tchad pour nous faire un peu le point, nous donner la situation actuelle. Et nous parlerons en deuxième partie de la nomination du Premier ministre, surtout du Burkina Faso, et aussi nous reviendrons sur les présidentielles ou comment la situation actuelle au Burkina Faso. Et en dernière partie, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler du retour de Guillaume Soro et des élections présidentielles. Voici donc le sommaire de votre émission Avis de la diaspora de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous aider à contribuer de près ou de loin aussi au développement de notre cher Afrique. Avec nous, pour nous et chez vous, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Alès Minkafou dans les studios d'Afroweb TV qui est avec nous. Monsieur Alès Minkafou, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la diaspora engagée. Merci. Merci à vous aussi d'être avec nous. Par Duplessis, nous recevons depuis New York un président d'association, un analyste politique et celui qui donne son point de vue, un chef, avec tous les respects, Monsieur Gilles Norman. Bonjour. Oui, bonjour Maurice, bonjour mes confrères et merci de me recevoir encore une fois sur votre plateau. Merci à vous aussi d'être avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Nous recevons le consultant politique, Monsieur Classio Koutoglo, qui a bien accepté, qui nous fait la gentillesse d'accepter notre invitation pour ce jour. Monsieur Classio, bonjour. Bonjour Moïse, chers panélistes, les téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis encore très heureux en tant qu'Africain de vous retrouver tous sur Afroweb TV. Merci. Merci à vous tous d'être avec nous pour cette émission Avis de la diaspora. Tout à l'heure, nous allons aborder la première partie de cette émission qui concerne le Tchad. Et nous allons rejoindre notre correspondant Abdallah, Monsieur Abdallah, qui est tchadien de nationalité, que nous allons recevoir dans quelques instants à l'autre et par audio, vu qu'il y a la situation qui est un peu dégradée en ce moment au Tchad. Nous l'accueillerons par audio et bien sûr sur les antennes d'Afroweb TV. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous tous d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Vous êtes sur la bonne antenne pour discuter et aujourd'hui nous savons que les manifestations ont eu lieu du côté du Tchad contre la prolongation de la transition de 2 ans et le maintien du pouvoir de Mahamad Idriss Déby est arrivé à la tête du pays par un coup d'état militaire il y a de cela 8 mois. Et bien sûr, on note aujourd'hui comme bilan 50 morts du côté des civils et 10 du côté donc des forces armées. Alors, nous allons écouter ensemble notre correspondant, M. Abdallah, pour ceci qui vient de nous envoyer. Alors, bonjour M. Abdallah, comment est-ce que vous allez? Comment se porte le Tchad aujourd'hui? Nous savons qu'il y a
beaucoup de situations en ce moment qui prévalent du côté de votre pays, donc le Tchad. Nous vous écoutons. On va le recevoir encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Est-ce que vous l'écoutez vous aussi? Vous ne l'écoutez pas? Il y a toujours un petit souci. Oui, bonsoir Moïse. Il convient de rappeler que la situation actuelle que vit le Tchad fait suite de ce qui fait marcher le 19 juillet. Le Parlement a été dissous. Je ne sais pas ce qui se passe. On va le recontacter, patienter juste quelques secondes. On va écouter dans quelques instants Monsieur Abdallah depuis le Tchad. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Moïse. Il convient de rappeler que la situation... Un peu de patience pour recevoir M. Abdallah depuis le Tchad. Il nous avait rappelé en début d'émission que il y a un petit problème de connexion chez eux en ce moment. Le Parlement a été dissous et un conseil militaire de transition a été mis en place pour une période de 18 mois avec l'accord tacite de la France et de la communauté internationale. Il convient aussi de retenir que ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition au Tchad qui devait s'achever jeudi, mais fin septembre, Mahamat Idriss Déby a finalement été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de la transition auquel le fameux général pourra se représenter. Chose qui a été rejetée par les partis politiques, par certains partis politiques et la société civile. D'où la manifestation du 20 mai avec une violente répression de la part de la junte entraînant plus de 70 morts et faisant plus de 300 quelques blessés sur l'ensemble de l'étendue du territoire tchadien. Donc la situation est vraiment à déplorer et heureusement que la communauté internationale essaye de reprendre les choses en main parce que ceux-là qui ont accompagné la junte à exécuter les Tchadiens finissent par tourner le dos à travers des communiqués. Et ces communiqués jusqu'à là frustrent une partie de la population tchadienne qui demande des actes forts et non des communiqués simples qui accompagnent, qui légitiment, qui renforcent le pouvoir en place. Donc voilà ce qui a lieu de retenir par rapport à la situation actuelle au Tchad. Et nous invitons vraiment les différents partenaires du Tchad à prendre cette situation au sérieux et à intervenir d'une manière forte afin de recadrer la junte, afin que cela ne puisse plus jamais se reproduire ni au Tchad ni partout en Afrique. Voilà un peu donc l'avis donc de notre correspondant et ça fait plaisir de l'écouter. Il a fait trop d'efforts pour nous contacter en ce moment. Merci infiniment Monsieur Abdallah. Première question pour nos analystes. Pour nos analystes de ce jour, Monsieur Classio Koutoglo, comment appréciez-vous donc cette situation du Tchad? D'abord, il faut préciser, je vais ouvrir l'antenne avec cette grande pensée de Jean-Paul Sartre, cet écrivain, artiste et philosophe, encore romancier qui nous disait que le secret d'un homme, c'est la liberté même de sa liberté. Et son pouvoir de résistance, c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Je répète une fois encore,
pour tous les Tchadiens qui nous regardent en ce moment, Jean-Paul Sartre, écrivain, philosophe et romancier, nous dit toujours, et qui reste indélébile, le secret d'un homme, c'est la limite même de sa liberté, c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Aux Tchadiens qui sont aujourd'hui dans la rue contre le génocide créé par Macron et Faure Gnassingbé du Togo, en maintenant par exemple Mahamat Idriss Déby à la tête du Tchad, tout juste après un douteux assassinat de son père au front, ne peut que produire ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien qui n'est pas prévisible dans ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez d'abord le conseiller Macron de la France qui est allé installer Idriss Déby et les pensées que Macron est en train de véhiculer par exemple sur le territoire africain aujourd'hui pour son profit, il n'y a pas de doute que ce qui se passe aujourd'hui ne peut qu'avoir. La preuve, quand il va en prenant son avion présidentiel pour aller installer Mahamat Idriss Déby, il a fait appel à qui? À quelqu'un qui a déjà commis un génocide dans son pays qui s'appelle Faure Gnassingbé en 2005. Et c'est celui-là qu'il a pris, et lui aussi il a pris l'avion pour pouvoir aller supporter ce qu'on lui a fait en 2005. Et maintenant, on installe un génocidaire au pouvoir et qui ne fait que produire les effets de ce qu'on lui a demandé de venir faire au pouvoir. Vous venez d'écouter par exemple notre correspondant qui est au Tchad. Il a produit clairement qu'il y a déjà plus de 100 morts et plus de 300 blessés. On n'est pas loin déjà de 500, on n'est pas loin déjà de 1000. Ce qui veut dire que les Tchadiens doivent comprendre à l'heure où nous parlons que le son de cloche génocidaire est déjà lancé dans leur pays. Ce qu'il leur faut est de faire appel, est de demander des aides et puis ensuite de résister afin de faire partir ce petit Mahamat Idriss Déby qui ne peut rien faire pour les Tchadiens et les Africains. C'est un club qui est formé contre le développement de l'Afrique, le club France-Afrique, le néocolonialisme qui est aujourd'hui devenu l'objectivité politique de la France de Macron. Nous devons être debout un peu partout et nous devons appeler tous les pays francophones d'Afrique d'aller appuyer le Tchad pour que Mahamat Idriss Déby puisse quitter, même par coup d'État, nous le disons clair et net, que nous sommes, quand on installe les fils des présidents à l'encontre des peuples, et puis ensuite on change les constitutions comme les caleçons des hommes et des femmes dans un pays, il n'y a autre chose qu'à faire, c'est de faire le coup d'État pour pouvoir rétablir l'ordre. Alors nous appelons les soldats tchadiens de prendre le courage et de demander des aides pour pouvoir finir rapidement avec le génocide qui est en train de se créer au Tchad. Je m'arrête là-bas pour le moment. C'est l'avis donc de notre invité, M. Klashoko Toglo. Comment faire un coup d'État lorsque, par exemple, l'armée est avec le président actuel? Monsieur Gilles Norman, quel est votre point de vue sur ce sujet d'aujourd'hui concernant la situation actuelle du Tchad? Oui, tout d'abord, je veux commencer par saluer la mémoire de notre grand panafricaniste, M. Kadhafi, qui est décédé ou bien a été tué il y a 11 ans, hier, au moment où la génocide se produisait au Tchad. Pour moi, c'est déjà un signal aussi pour dire que, bon, je crois que l'Afrique est en train de se changer un peu, mais lentement.
En même temps, je salue les mémoires de ceux qui sont tombés hier au Tchad. Et tout ça, je crois que Clash vient de dire cela déjà. Nous les Africains, nous devons quand même commencer à voir des choses un peu plus claires, faire des analyses sur l'avenir. Pourquoi je dis cela? Tel que Clash vient de le dire, nous savions tous comment le président est installé. Qui est avec qui ont déjà leur plan, qui étaient venus aussi de la même manière. Donc, normalement, ça devait nous servir de leçon déjà, à savoir que, il y a quelque chose qui se préparait, qui allait venir. Mais c'est parce que nous, les Africains, nous dormions toujours, nous ne faisons pas des analyses, nous ne prévoyons pas les choses d'avance, on laisse faire, c'est quand le mois est arrivé, le mois important est arrivé, que nous nous réveillons pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui arrive, bon, et malheureusement, c'est déjà trop tard. Bon, partant de là, je pourrais quand même demander, et profitons aussi de l'occasion pour dire à tous les Africains, ce qui se passe au Tchad, ce n'est pas quelque chose qui se passe à la légère. C'est tellement que il va y avoir encore plus de génocide que ça dans ce pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous, les Africains, les panélistes, nous devons quand même commencer à s'organiser encore plus mieux, réveillons et organisons plus mieux, et mettre l'ensemble des ultimatums. Dès qu'il doit y avoir encore des gens, des jeunes ou bien qui vont tomber dans ce sens comme ça, il va commencer que nous devons commencer à attaquer sérieusement des représentants ou bien des institutions de la France, partout où ça se trouve. On ne va pas attendre que c'est parce que c'est au Tchad, il faudrait que ça soit organisé seulement au Tchad, partout. Par exemple, aujourd'hui, actuellement que je vous parle là, normalement, nous devons avoir une marche devant l'ambassade des Nations Unies, aller vers l'ambassade de France tout à l'heure. Et malheureusement que je n'ai pas été, mais j'ai déjà demandé mes excuses. C'est parce que c'est un des plans que nous avons organisé à faire. Et lancer des ultimatums partout où il y a les Français. Nous devons commencer à les montrer que voilà, cela ne doit plus continuer comme ça. Et ça va servir de leçon et que même les Français peuvent commencer à réveiller plus et à s'interroger au nom de leur gouvernement. Qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, si nous laissons faire, c'est parce que nous sommes toujours des clowns, et vous m'excusez le terme, des clowns ou bien des moutons où on n'arrive même pas à réfléchir. En 2022, des trucs pareils ne devraient plus se reproduire. Que les Africains, les chefs d'État africains vont continuer à tuer leurs propres frères et comme ça pour un pouvoir. Alors que s'il y a des règles normalement qui sont données et rédigées et appliquées normalement, des choses pareilles ne doivent plus se répéter. Bon, je ne vais pas quand même trop continuer sur ça. Je crois que Clash a déjà donné l'éclaircissement sur ça, comme je viens de dire à l'appui. Merci. Est-ce que tout ce qui se passe, c'est la faute de la France? Puisqu'on a tous l'habitude de jeter les torts sur la France. Monsieur Alès Mikafou. Merci Moïse. Pour ta question, il faut retenir le président burundais décédé dans des conditions d'eau. En Tanzanie, le président Magufuli, l'année dernière également, en avril, le président, peu importe, je peux le prêter, il est quand même un chef d'État qui a quand même dénoncé la France. Conditions floues. Alors, nous savons tous que les pays africains sont majoritairement normes constitutionnelles. Mais devant certaines situations, nous constatons que les Moïse, je fais allusion exactement à ce qui s'est passé au Tchad l'année dernière, où, après le décès de Idriss Déby Itno, paix à son âme, le président du Tchad
est celui qui devrait prendre la place de la présidence. Mais ça n'a pas été le cas. Grande fut notre surprise. L'Assemblée nationale a gardé un calme, un silence absolu. Et le dénouement de cela, c'est de Macron au Tchad pour introduire le petit Idriss Déby. Est-ce que c'est le président Macron qui l'a intronisé? En quoi est-ce qu'il a intronisé? Moïse, vu que nous avons vu les médias, Macron, c'était le président, donc certains de nos grands, le petit Macron, de sa France natale, venir au Tchad soutenir une décision qui n'est pas anticonstitutionnelle. Moïse, comment peut-on qualifier cela? Cette décision, cette pays qui se réclame avoir divulgué à tout le monde entier les valeurs. C'est juste la preuve qu'aujourd'hui, c'est la France qui est à la manœuvre de tout ce qui se passe au Tchad précisément. Là, il ne faut pas, il faut forcément dénoncer ces pratiques. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, Moïse, ne se résume pas qu'au Tchad. Ça résume ailleurs. Aujourd'hui, celui qui est à la tête de ce pays, comment a-t-il accédé? Par une élection? Nous savons que non, c'est par la force. La même chose peut se retrouver ailleurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a dénoncé, critiqué ce qui se passe au Tchad pour mettre à nu les pratiques de la France politique. Est-ce que c'est la première fois que cela se passe en Afrique? Ce n'est pas la première fois, M. Classio Kutoglo. Aujourd'hui, certains parlent de dynastie. Et quand on voit ce que vient de dire, ou soit l'intervention de M. Alès Mikaf, où on parle du père au fils, comment faire pour arrêter cela en Afrique? Puisque c'est la grande problématique aujourd'hui. Et puis, il y a la France, comme vient de le dire, qui fait dos au peuple à un certain moment donné. Qu'en dites-vous, M. Classio? Nous sommes très clairs sur cette situation. Cette situation anormale dans nos pays d'Afrique, surtout les pays francophones d'Afrique, doit soit s'arrêter. Comment l'arrêter? C'est de compter sur le peuple debout et de préparer des groupes d'autodéfense qui peuvent à tout moment réagir, appeler les soldats à faire le coup d'État. C'est ça. C'est la seule manière d'arrêter ces anomalies dans nos pays francophones d'Afrique. Et lorsque cette résistance va commencer, vous verrez que les immoraux présidents, à l'image de Alassane Ouattara et autres, vont commencer par réfléchir que le peuple ne veut plus accepter ce que la France leur dit à cause de nos ressources, à cause du pillage de nos ressources. L'Afrique est un continent. L'Afrique n'est pas un pays comme la France. L'Afrique est un continent qui est aussi censé de se développer. Les pays francophones d'Afrique sont à l'image du pays, d'un autre pays, du pays comme la France. Nous sommes obligés aussi de vivre les mêmes droits que les Français vivent sur leur propre territoire. Nous ne sommes pas des sujets. Et là, pour que nous puissions arriver à arrêter cela, il va falloir d'abord chasser tous les conseillers français au niveau de toutes les présidences des pays francophones d'Afrique. Il faut activement se prendre aux intérêts français sur le sol africain et leur demander clairement qu'aujourd'hui, les données ont changé. Nous sommes dans un partenariat et non dans un colonialisme. Le temps de la colonisation est révolu. Et c'est ce que ce Macron ne veut pas comprendre. C'est ce que ces autorités inintelligentes ne veulent pas comprendre et veulent maintenir toujours les Africains dans ce néocolonialisme. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que nous nous dotons d'une puissance
nous cherchons notre liberté et puis ensuite pour arrêter et couper ces cordes ombilicaux avec la France qui n'aide aucunement pas aucun pays d'Afrique francophone. À partir du moment où nous allons couper ces relations de conseillers, ces relations militaro, de aide humanitaire et autres là avec la France, vous allez voir que les autorités françaises qui vont arriver beaucoup plus tard au pouvoir en France vont commencer par respecter l'être africain, l'être humain africain. Et c'est en ce moment que nous allons établir des relations bilatéraux intéressantes avec la France, puisque nous n'avons jamais rejeté les Français. La preuve, nous avons des petites filles, nous avons des femmes françaises un peu partout. Nous nous entremêlons. On ne peut pas rejeter la France, mais nous rejetons aujourd'hui ce qu'on appelle la politique des autorités françaises sur le continent africain. Vous voyez, ces 59 soldats sont tombés, par exemple, dans la lutte contre le djihadisme où ils pillent l'or contre leurs 59 soldats tombés. Macron est en train de circuler dans le monde pour dire que les 59 soldats sont tombés, alors que ce Macron même est allé installer un génocidaire potentiel. C'est-à-dire quand ton papa meurt au pouvoir et vous ne passez pas les règles constitutionnelles pour pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel que vous réclamez quelque part ailleurs, vous installez ce qu'on appelle un potentiel génocidaire, surtout si la personne est militaire. Aujourd'hui, on tue plus de 100 et 110 personnes. Je n'ai pas encore écouté ce petit Macron à la taille courte comme sa mémoire condamner la mort et puis ensuite demander à Mahamat Idriss Déby de quitter le pouvoir, comme il est en train de demander les Maliens qui sont arrivés au pouvoir pour protéger leur territoire. Aujourd'hui, il va falloir que les voix s'élèvent un peu partout dans les pays francophones d'Afrique pour que nous puissions arrêter cela. Et la seule manière pour pouvoir opposer une résistance afin que le ballon se retrouve à terre pour que nous puissions discuter égal à égal, c'est de commencer par continuer le corridor, c'est-à-dire faire les coups d'État un peu partout dans ces pays où ces phénomènes anormaux se produisent. Et vous allez voir qu'après cela, nous allons nous comprendre. C'est ce qui a été fait au Ghana. On a rétabli l'ordre. Aujourd'hui, Ghana est devenu un pays stable. Et c'est ce que nous sommes dans cette période aujourd'hui. Ce chamboulement va permettre au respect de l'être africain. Et nous demandons et nous encourageons toujours les gens qui sont devant de continuer pour que nous puissions arrêter rapidement ces anomalies sur notre continent africain. Merci, M. Classico Koutoglo. On a saisi votre position, mais nous ne sommes pas là pour inciter à la haine sur cette antenne. Nous avons une téléspectatrice en ligne, même si le téléphone ne continue pas à prédiquer ici au studio. Alors, téléspectatrice, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le modérateur. Ouais, 5 sur 5, allez-y. Ok, et bonjour aussi à vos invités. Ben moi, ce que je vois actuellement, c'est que le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Parce que il n'y aurait pas eu d'intervention de la France sans l'aide de l'Africain lui-même. Et si vous avez remarqué, la stratégie des Français est toujours la même dans tous les pays africains. Ok? Oui. D'abord, ce qui se passe au stade. Vous voyez, le gouvernement français, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent leur candidat. Ce candidat africain-là, il a une région. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent, c'est-à-dire qu'ils font de telle sorte que ce candidat et le peuple de ce candidat se sentent supérieurs aux autres. Donc, il y a une certaine domination. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe aussi, c'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Et ce peuple africain qui pense que parce que leur candidat a le pouvoir, ils ont toutes, ok,
comment on appelle encore, les commodités, ce sont eux, si vous voulez, qui ont les faveurs les plus, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration. Et il y a un sentiment, c'est-à-dire que ce peuple-là bénéficie de tout. Pendant que le pays est rempli de beaucoup de gens de toutes les régions. Mais c'est le peuple qui est favorisé parce qu'ils ont leur candidat qui vient de leur région, comme on appelle. Et les Français favorisent ça. Vous voyez? Donc c'est d'abord africain. Le problème est d'abord africain. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait au Tchad. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avant, il faisait le jeu des Français. Mais à la fin, il était fatigué. Il s'est retourné contre les Français. Et c'est le peuple Azawad au Tchad. C'est eux qui dominent pratiquement tout le peuple du Tchad. Vous voyez, ils sont remplis en choses, comme on appelle dans l'armée. Et ils font frontière au Soudan. Et il y a des Azawad au Soudan aussi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les Soudanais viennent, eux ils s'en foutent, ils ne sont pas du Tchad. Donc ce sont eux en fait qui massacrent les Tchadiens. Vous voyez, et ça s'est passé la même chose en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Le Burkina Faso, au temps de Blaise Compaoré, était la zone, la base, ok, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, certains Burkinabés venaient en Côte d'Ivoire, ok, et ce sont eux-mêmes, dès que ce sont eux qui ont engendré, si vous voulez, et il y avait des Burkinabés aussi en Côte d'Ivoire, ce qui a fait que tout était mélangé en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des mercenaires, ce qu'on appelle mercenaires. Et ces mercenaires viennent de différentes régions. Donc les gens même qui assassinent le peuple, là, que ce soit le peuple ivoirien ou le peuple, je ne sais pas, togolais ou bien le peuple tchadien, ce sont des mercenaires d'autres pays. Ils n'ont aucun sentiment. Ils n'ont aucun lien avec le peuple, même les autochtones. Donc ils vont les tuer facilement. Est-ce que vous voyez? Et c'est la stratégie que les Français utilisent dans tous les pays africains pour placer leurs pions. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord nettoyer ces, comment on appelle encore, ces dictateurs africains, faire le nettoyage vraiment, et puis maintenant pouvoir aussi attaquer les intérêts français. Mais voilà, parce qu'une fois que ces intérêts français sont attaqués, ils vont nous laisser tranquilles. Donc ce que je voulais dire finalement, c'est que le problème est africain d'abord. Voilà, parce qu'on ne peut pas favoriser un peuple et puis laisser les autres. S'ils font tous partie du même pays, il faut favoriser tout le monde. Voilà, donc de faire de manière qu'il n'y ait pas de corruption, que tout le monde soit, comment on appelle encore, il soit, je ne sais pas, jugé, je suis en train de chercher le mot, soit éduqué ou bien jugé en fonction de c'est pas le mot que je voulais dire, je cherche, mais je veux dire tout le monde doit être, le mot, tout le monde doit être traité, voilà, tout le monde doit être traité, ok, de la même manière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Alors, la problématique qui se pose probablement dans toutes les questions, que faire face à cette situation aujourd'hui, vu qu'il y a déjà le président là-bas et il ne peut pas partir, et il y a également l'armée qui le soutient. Quelle est la solution, puisque nous ne sommes pas là pour mettre le couteau dans la plaie, Monsieur Gilles Norman? Oui, tout d'abord, merci à notre soeur qui vient de parler. Merci beaucoup. Le problème est là, bien sûr, mais c'est que, bon, si vous voyez ce problème, le problème doit être posé sur deux plans. Moi, je le dis souvent. Tout d'abord, ceux qui sont des intègres, ou bien des gens qui ont des connaissances en matière de comment on appelle, de l'indépendance, nous savons comment on les a éliminés dans le temps. Est-ce que depuis ce temps-là, est-ce que les Africains même cherchent à savoir les raisons, pour quelles raisons ces gens-là, ceux qui peuvent quand même donner l'opportunité à l'Afrique
ont été éliminés pour continuer dans le même lutte. Non. On s'est tous restés bouche bée et on suit naïvement ce qu'on nous impose. Ça fait que l'Afrique est toujours dans l'obscurité. La preuve, tous ces chefs d'État qu'on nous impose, ce ne sont pas des chefs d'État qui méritent cette pause. Ils sont des chefs d'État qui peuvent diriger. Ils sont là juste pour pouvoir exécuter ce qu'on les dit de l'extérieur. Vous voyez? Donc, partant de là, aujourd'hui, nous devons, c'est pour ça que je dis, nous devons tous quand même essayer de comprendre et de voir les choses dans ce sens et voir comment est-ce qu'on peut l'arrêter. Nous venons de dire, bon, on peut attaquer les institutions françaises, tout ça. Et même, bon, maintenant, nous-mêmes les Africains, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons commencer à nous mobiliser, à sensibiliser vraiment les Africains sur le plan de révolution. Savoir comment est-ce qu'on fait une révolution. Et deuxième plan, comment est-ce que nous pouvons nous remonter certaines choses, ne plus accepter certaines choses. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a des coups d'État, la preuve, c'est que les cas se font, après nous se rendons compte que tout le monde est au début content, tout ça là. Mais à la fin de compte, nous nous rendons compte que c'est encore le même système qui s'installe. Ce que nous ne voulons pas, c'est ce qui s'installe. Donc, nous devons quand même commencer à faire des études, à savoir et à pointer à mettre certaines griffes, que non, ça, on ne doit plus nous imposer ceci, on ne doit plus dépasser ceci. C'est ce que nous devons faire. Sinon, si on reste là, on n'apporte pas de solution. Nous refusons des choses, mais nous n'apportons pas de solution et trouver des contrepoids pour ça. Nous allons toujours tomber dans les mêmes problèmes à chaque fois. Vous voyez? Par exemple, je vais prendre le problème d'action comme ça. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sortent partout en Afrique, qui essaient d'inventer des voitures, tout ça là. Mais est-ce que les Africains, jusqu'à présent, oublions nos chefs d'État qui sont qui sont mal instruits, qui ne savent même pas ce qu'ils sont là pour faire. Est-ce que l'Africain, même le reste des Africains, même, essaie de porter des aides financièrement ou bien des supports à ces gens-là pour pouvoir remonter l'honneur de l'Afrique? Non, on reste là, on voit tout ça là-bas. Jusqu'à présent, ces jeunes ne sont pas quand même sponsorisés ou bien supportés, alors qu'il y a des gens qui sont en Afrique qui ont quand même les moyens. Je crois que tout ça là, c'est comme ça que nous devons porter certaines aides et de même que ceux qui sont là physiquement, que pour pouvoir apporter leur poids physique en barrant la route à ces chefs d'État peuvent aussi le faire. Mais sans ça, si nous n'arrivons pas à créer un plan, je peux dire ça, un plan d'action ou bien de tout, nous allons rester ici à faire le tour, tout ça, à faire donner des idées, mais sans aboutir à rien. Et toujours, nos chefs d'État vont nous proposer encore. Je vais revenir encore si vous me permettez. Tu posais la question, si c'est le problème de la France, tout ça là, bien sûr. La France, elle derrière tout ça là. Quand on montait ce fameux président, c'était dans la période de Covid, que nous savions tous que normalement, ils ont même dit que bon, on ne doit pas les gens ne doivent pas sortir, mais Macron a voyagé. Faudra voyager dans ce moment-là. S'ils sont partis là-bas, s'ils ne sont pas là pour pouvoir supporter. Mais si on fait après l'enterrement, je ne sais pas, les cérémonies de trucs là, normalement, ils devaient quand même prononcer en même temps que bon, vous devez quand même laisser l'intérim au président de l'Assemblée. Ça n'a pas été donné. Ou bien le président de l'Assemblée même n'a pas été reçu, n'avait pas reçu les chefs d'État en tant que le président de l'intérim. Voilà, donc c'est des trucs qu'on devait en ce moment-là commencer à évoquer à cette période-là. On s'est tué, on n'a rien dit. Et maintenant, à la fin, on voit que c'est le fameux là qu'on installe. Et quelques mois après, maintenant, on commence à évoquer les trucs, les défauts, les déficits. Vous voyez? Alors, que doit faire... Oui, alors, que doit faire le peuple dans ce cas d'espèce où, par exemple, on sait que c'est une nouvelle méthode, c'est toujours cette méthode-là qui est utilisée? Si le peuple doit prendre son... Il y a des panafricanistes partout. Il y a des gens dans le pays. C'est ce que je dis, je suis en train de dire que ces gens doivent commencer à évoquer certaines choses pour pouvoir réveiller le peuple bien avant. C'est le peuple qui doit commencer à se réveiller et comprendre que, maintenant, nous devons prendre notre destin en main. Nous ne devons pas attendre
on nous dit quelque chose, ou bien que, voilà, ça doit partir, venir du peuple. Et ce peuple doit être comment on appelle, sensibilisé bien avant. On ne doit pas attendre à chaque fois qu'il y a un acte qui doit se produire avant. Par exemple, aujourd'hui, même on continue à faire de raclage dans les maisons, au Tchad. Moi, je viens de voir encore un message avec des trucs là, des images. On fait des raclages de maison en maison. C'est le même système qui s'est produit en 2005 au Togo. Vous voyez? Donc, nous devons apprendre à tirer des leçons du passé. N'attendons pas que ce n'est pas parce que c'est passé moi et qu'on ne va rien dire pour le moment. Et c'est le jour où ça va arriver chez moi qu'on va commencer à dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Nous devons tirer des leçons de partout. C'est ce que moi je dis à chaque fois. Ne dormons pas, ne dormons plus. L'Afrique dort, les Africains dorment trop. Soyons sérieux. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Nous dormons tous. Nous ne tirons pas de leçons du passé. Merci. Merci, monsieur Gilles Norman, pour votre intervention. On va recevoir un autre téléspectateur. Téléspectateur, bonjour, bonsoir. Allez-y pour votre intervention. Bonjour, bonsoir, monsieur Abénigan. Bonsoir aux invités et aux auditeurs. Pour répondre directement à votre question concernant que doit-on faire face à la situation que nous vivons au Togo, au Tchad ou ailleurs. Je n'ai pas parlé du Togo, je parle du Tchad. Ok, d'accord. Moi, il n'y a pas de problème au Togo, au Tchad et dans les autres pays d'Afrique francophone, peut-être ailleurs. C'est-à-dire que l'un des intervenants a parlé du peuple. Ok, le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Les changements doivent provenir du peuple. Mais le peuple, c'est un leader. Le peuple doit suivre un leader. Ça doit être, c'est quelqu'un qui doit être devant et que le peuple qui va donner les mots d'ordre que le peuple va suivre. Mais le problème que nous avons en Afrique, même nos leaders attendent que, aujourd'hui nous accusons la France. Une dame est déjà intervenue pour dire que non, le problème de l'Afrique ou bien de ces pays que vous citez, ce n'est pas la France. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas la France et que c'est nous-mêmes. Parce que, à ma connaissance, je peux être faux, tu peux être en faux, ce n'est pas, on n'a pas vu un soldat français qui est venu tirer sur les Tchadiens. Vous voyez, oui. Ce n'est pas un Européen qui est venu tirer sur les Tchadiens. Les militaires, généraux ou bien officiers, donneurs d'ordre là, eux, ils sont commandants de leur tête. Ils sont commandants de leur tête. Vous voyez, donc le problème, ce n'est pas la France, ce n'est pas un pays étranger, c'est nous-mêmes. Donc, s'il faut agir pour que les choses changent et que ça doit être le peuple, donc le peuple doit suivre le leader. Mais le problème encore, c'est que même ceux qui sont leaders et qui sont régimes qui sont au pouvoir, attendent aussi que la France leur vienne en aide, que la France vienne les installer au pouvoir. Regardez, la dernière fois, il y a un jour sur vos plateaux, que le président Alger veut modifier la constitution pour être encore candidat pour un troisième mandat, et que la Cour constitutionnelle lui a fait faux. Oui. Chers amis, la Cour constitutionnelle lui a fait faux. Ailleurs, le président du Tchad aurait fait la constitution, on s'est OK, on est militaire au pouvoir. Quelques mois après, il tue plusieurs personnes. On est OK avec ça. Et en Centrafrique, le président dit non, je suis contre la France. Mais on peut refuser la constitution pour que je sois encore au pouvoir. Maintenant, la Cour constitutionnelle dit non. Et donc, on applaudit ça. Vous ne pensez pas qu'il y a encore les manœuvres de la France là-bas? Parce qu'on veut dégager celui qui ne plaît pas à la France. Donc, il faudra que nous fassions extrêmement attention et que les leaders, même ceux qui sont au plateau là-bas, bon, je m'inscris en faux lorsqu'ils vont se mettre aujourd'hui pour dire que nous défendons les intérêts du peuple et tout. Ils ne vont pas chercher à aller vers la France pour que la France les aide ou bien d'autres puissances étrangères les aident à s'installer au pouvoir. Et donc, pour moi, la solution doit être endogène. On ne doit pas chercher des forces internes quelque part. Et nos leaders doivent être issus du peuple, mais comment? Par des éducations. Ces personnes-là ne doivent pas. Regardez, Sanko, il est seul au Sénégal, qui le soutient. Est-ce que vous voyez? Et il est seul, il est isolé. Quelqu'un a déjà évoqué que les mouvements doivent être spontanés. Ce n'est pas seulement le Tchad qu'on doit laisser. Ce n'est pas parce que c'est le Tchad qui fait face au problème aujourd'hui. Lorsque je vois que le problème du Tchad, c'est égal au problème de la Côte d'Ivoire, Ivoirien va se joindre aux Tchadiens pour faire des manifestations devant les ambassades comme il a évoqué. Est-ce que ça s'est produit? Mais à longueur de journée, qu'est-ce que nous attendons? Nous sommes panafricains,
sont panafricains, l'Afrique aux Africains. Alors, quelle est la solution que vous proposez en 10 secondes? En fait, la solution, ce n'est pas aussi évident que ça, parce que ça doit être un travail de longue haleine. Et ça passe par une formation, ça passe par le civisme, ça passe par la connaissance des réalités de du terrain. Mais pour moi, la solution, quand j'ai dit que ça doit être endogène, ça passe d'abord par un côté, j'ai toujours évoqué ça, peut-être que je vais parler de ça encore, les gens vont penser que je suis hors sujet. Lorsque nous n'allons pas nous identifier en tant qu'Africains sur le plan spirituel, comprendre ce qu'on appelle un individu, le comprendre et comprendre que lorsque je prends l'arme pour tuer mon prochain, donc je vais avoir des conséquences. Et ça, ce sont la spiritualité africaine seulement qui peut régler ça. Et parce que c'est ça que le blanc a fait. Il a réussi à amener, à couper l'Africain de sa culture, de sa tradition, de sa spiritualité. Et donc il a réussi à nous manipuler aisément. Merci. Lorsque nous allons s'attacher à nos cultures ancestrales, vous allez voir que lorsque on me dit, Moïse, bon voilà, moi je veux me présenter candidat, mais le blanc vient de dire que non, lui là il n'est pas ton frère. Il faut le prendre comme ça, tu vas prendre ta place, tu vas dire non, parce que tu connaîtras ce qu'est la valeur africaine. Tu connaîtras ce qu'est la spiritualité africaine, tu connaîtras ce que nos ancêtres ont rédigé des millénaires et que ces blancs même ont copié mal photocopié et qui pratiquent aujourd'hui contre nous. C'est ça, moi, la solution pour moi, ça vient de là. Merci, chers amis téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de cette première partie. Merci de nous avoir appelés. Alors, bien avant de revenir à M. Gilles Normand pour sa conclusion, Monsieur Alès Mikafo, dites-nous, quelle est la solution que vous proposez aux Tchadiens et vous voulez tout à l'heure intervenir par rapport à l'intervention du téléspectateur. Allez-y. Oui, il faut d'abord je salue que nous n'avons en réalité aucune preuve que c'est les militaires tchadiens qui tuent le général, le maréchal, entre griffes, le maréchal Idriss Déby. Mais il faut au préalable se rappeler qu'en tout temps, devant le palais présidentiel où Idriss Déby, parfois, on apercevait des militaires français qui venaient devant ce palais au motif qu'ils sont venus pour prendre des vues, au motif que le palais est un joyau architectural. Ils ont été repoussés pas moins d'une fois. Moïse, mais quoi qu'il en soit, les Africains ne sont quand même pas des jouets qu'il faut plaisanter avec. C'est là où j'aimerais plutôt rappeler à ce téléspectateur que la mort de Idriss Déby devrait être une question africaine, où l'Union africaine devrait peser de tout son poids pour qu'une lumière soit faite dessus. Parce que si les Africains de cette envergure sont en train de disparaître et nous n'avons aucune suite pour savoir la cause de leur décès, eh bien, le continent tout entier est à danger. Parce que les problèmes africains, effectivement, doivent être des problèmes à résoudre intérieurement. Mais du moment où l'intrus vient se pointer, eh bien, moi, je pense que logiquement, il est la première personne à indexer. Alors, revenons à ta question, Moïse. S'il faut trouver une solution à tout ce que nous sommes en train de vivre en Afrique, aujourd'hui, c'est le Tchad qui est en vue. Il faut d'abord que nous faisions l'effort de finir objectivement avec les nègres de maison qui sont en train de nous dominer. C'est là le problème majeur de l'Afrique. Comment peut-on être des autorités d'un pays et le grand exploit que vous pourrez faire est de piller les biens de ce pays et aller les placer à l'extérieur, précisément dans les paradis fiscaux en Occident, où ces mêmes personnes sont en train de vous rappeler que leur avenir se trouve chez vous. Moïse, ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui cloche mal dans la psychologie du noir? Au moment où le blanc dit que leur avenir se trouve avec vous, mais même quand vous pillez vos biens qui peuvent profiter à votre population, vous allez les exporter de l'autre côté. C'est là le mal de l'Afrique, parce que
les Blancs, le Blanc, devant cette situation, pensent que vous n'êtes pas des humains. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Moïse, en tout cas à mon niveau, c'est la solution. Il faut finir avec les nerfs de maison. C'est la solution proposée par Monsieur Alès Mikafou. Nous sommes presque à la fin, chers amis téléspectateurs d'Afro TV. Nous sommes à la fin de ce numéro, disons, de cette thématique. Alors, je voyais tout à l'heure Monsieur Gilles Normand demander la parole. Je vais donner juste 1 minute à chacun de vous pour faire la conclusion de cette première partie concernant le Tchad. Quel est l'avenir politique du Tchad et surtout de la jeunesse tchadienne, Monsieur Classio Koutoglo? Bon, vous savez, 1 minute, je vais l'utiliser efficacement d'abord en répondant à certains propos. Je voudrais d'abord féliciter la dame qui a parlé du nettoyage. Nous avons besoin aujourd'hui du nettoyage. Ce nettoyage-là, c'est le nettoyage dans nos présidences, dans nos camps militaires en Afrique. Vous savez, vous ne pouvez pas vous développer ou vous ne pouvez pas provoquer le défi de développement en restant sous une domination. Les gens vous envoient AK-47, il envoie peut-être un AK-50 à l'ennemi pour pouvoir vous opposer. Et vous gardez ces conseillers-là auprès de vous. C'est de la normalité. Or, un pays qui se développe, prenez les États-Unis, vous devez vous débarrasser de ces débris. Vous devez vous protéger le pays, c'est-à-dire protéger les leaders qui peuvent provoquer le défi de développement, c'est-à-dire être fort sur le plan militaire. Or, nous avons des ressources à gogo. Nous pouvons aujourd'hui échanger les ressources pour pouvoir nous protéger. Et quand on se protège, on a quoi? On a ce qu'on appelle la liberté. Quand l'homme, l'individu a la liberté, il produit efficacement. Il donne un résultat. Bon, maintenant, ce résultat-là permet à l'homme de faire la recherche. Et quand tu fais la recherche, tu sors ce qu'on appelle l'industrialisation. Quand vous suivez très bien, nous allons en arriver tout à l'heure, certains jeunes capitaines très intelligents qui arrivent au pouvoir, ils tracent la voie pour leur pays. Donc, ceux qui disent que dans certains pays, il faut sensibiliser, nous sommes dans une urgence panafricaine en Afrique. Quand on parle de l'urgence, il y a nécessité d'éliminer certains préalables. Nous sommes dans une urgence. Et quand on est dans cette urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les procédures, il faut respecter les principes, il faut respecter les méthodes pour que nous puissions en arriver. Aujourd'hui, il faut finir avec la France-Afrique en Afrique, totalement déraciner, totalement la France-Afrique, demander aux Français, c'est-à-dire les conseillers français, ceux-là qui nous dominent dans nos prises de décision sur le continent, d'aller rester chez eux, que nous sommes maintenant intelligents pour pouvoir travailler chez nous, et puis ensuite, diversifier le partenaire. Quand nous diversifions le partenaire, nous pouvons avoir une base et puis ensuite produire ce qu'on appelle l'industrialisation sur le plan agricole, sur le plan des infrastructures, sur le plan éducatif et tout. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Je m'arrête là-bas. La diversification des partenaires aujourd'hui cause beaucoup de soucis et de débats sur les antennes à l'international aussi et surtout à la France. Alors, Monsieur Gilles Normand, quelle est votre conclusion pour cette première partie concernant le Tchad? Oui, moi je reviens encore pour vous dire, parce que jusqu'à présent, si nous faisons des... bien de déclaration que nous devons faire de lavage au niveau de... C'est lavage, c'est bon, mais à mon point de vue, une fois que l'Africain même n'est pas tellement complètement insu de certaines choses, la preuve, ceux qui font des sorties, qui font certaines recherches, tout ça là, malgré qu'ils évoquent, mais la voix n'est pas encore très forte pour que les gens soient sensibles et comprendre. Ce qui se passe, ce n'est pas seulement 2 ou 3 personnes qui peuvent le faire. Nous devons, en principe, avoir beaucoup de gens sortir et évoquer et sensibiliser le peuple. C'est ce que moi je suis en train de dire, parce que sans ça, l'Africain ne comprendra jamais que son destin doit venir de lui-même. Par exemple, notre frère qui vient de parler avant, soit disant que bon, il doit avoir un leader devant. Bien sûr, il doit avoir un leader devant. Chaque pays, ou bien la constitution d'un pays, c'est la gâchette d'un peuple. C'est la gâchette d'un peuple. C'est le peuple qui a le droit sur ça.
C'est parce que quand il y a des choses qui se produisent, qui font partie de la Constitution, l'Africain même ne réagit pas dans l'immédiat pour réclamer ça, que non, c'est nous qui avons voté cela. Et c'est nous qui devons, ça doit être appliqué pour tous. Vous voyez ce que je dis? Sans que nous ne faisions pas. La preuve, on a eu de ces expériences chez nous. Sans que ces choses-là se produisent, on ne dit pas, on ne révoque pas, on ne réclame pas, ça va se répéter. Et à chaque fois, quelqu'un aussi qui vient, même si par exemple quelqu'un aussi qui vient, que nous savons que bon, lui aussi, il fait partie de nous, arriver à ce poste, échange de veste. Et finalement, nous allons voir que nous sommes tombés encore dans les mêmes trous. Donc, moi, je crois que tout ça là que Klaus vient de dire, et en même temps, on doit savoir comment sensibiliser l'Africain pour qu'il comprenne réellement le fond de ce qui se passe. Jusqu'à présent, je crois que, moi, je le dis, l'Africain dort toujours. C'est quand il y a des choses que, bon, certaines se réveillent un peu, prétendent comme ils sont en train de comprendre, mais au fin fond, non. Il doit y avoir des choses que l'Africain doit comprendre et savoir que non, ça, non, c'est non. Nous devons quand même décider de nous-mêmes. Oui, et il y a ça. Sinon, la solution doit venir de nous-mêmes, nous les Africains même. Voilà. La solution doit venir de nous-mêmes, c'est ce que nous essayons de faire sur Afro Web TV. Monsieur Alès Mikafo, votre mot de fin pour cette première partie concernant le Tchad. Moïse, je reviens encore sur la question des constitutions africaines. Il faut que les constitutions africaines des pays d'expression francophone soient respectées. Parce que jusqu'à présent, je ne vois dans aucun pays africain qui s'exprime en français ou jamais modifié au moment des élections ou lors des contentieux électoraux. Et c'est ça qui est le drame de l'Afrique. L'exemple le plus flagrant tout récemment, c'est celui du Tchad. Et le Tchad n'est pas le premier pays à le faire. Cela s'est produit ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles posons-nous les questions nécessaires. Quel est le but des constitutions africaines inspirées de la Constitution de 1958 de la République française? Est-ce que nous ne devons pas élaborer des conditions conformistes aux normes africaines? C'est ça la principale question, Moïse. Merci à vous tous qui avez été des nôtres pour cette première partie de votre émission Avis de la diaspora concernant l'avenir politique du Tchad. Nous, de notre côté Afro Web TV, nous espérons que la paix reviendra en bonne et due forme et que la jeunesse aura un avenir radieux du côté du Tchad. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, abonnez-vous très rapidement puisque toutes ces parties de notre émission Avis de la diaspora seront disponibles sur notre chaîne. On va faire le premier break et revenir juste après. Ne bougez surtout pas. On a un petit souci technique ici, alors